Le spécialiste du tactile Synaptics équipe déjà de nombreux téléphones mobiles et surtout les pavés tactiles que l'on connaît sur nos ordinateurs portables. Et il cherche maintenant de nouveaux débouchés. Parmi les pistes envisagées, il y a l'automobile où il estime qu'on pourrait employer le pavé tactile tel qu'on le connaît. Problème, dans l'automobile, il faut regarder devant soi et pas un pavé tactile. Pour pallier plutôt cette carence, Synaptics a fait le choix d'un système haptique, ce qui veut dire qu'on a un retour de force quand on manipule le pavé tactile. Alors évidemment, je ne peux pas vous transmettre cet effet-là, mais en fait il suffit de poser le doigt sur la surface, et on a une petite vibration qui confirme que le système est enclenché, et après quand je me déplace, chaque changement ici de contact dans mon carnet d'adresse est illustré par une vibration. Le système est également compatible avec la reconnaissance de caractères qu'on peut activer simplement en pressant un coin, hop, et normalement on peut commencer à taper son texte. Alors ce sont des prototypes très jeunes, c'est normal que tout ne fonctionne pas très bien. Et donc voilà le système. Synaptics estime que le haptique, donc ce retour de force, pourrait également profiter à l'écran pour faciliter là encore la navigation. Toujours dans l'univers de l'automobile, une autre démonstration qui associe cette fois réalité augmentée et détection de l'œil, en partenariat avec Tobii. Donc on a un système d'eye tracking, le regard de Raja qui nous fait la démo ici est suivi, et il a un pavé tactile qui lui permet d'afficher des informations contextuelles sur ce HUD, cet affichage tête haute, en fonction de l'endroit où il regarde. Donc en fait simplement en passant sa main sur le touchpad, il active la demande d'information, et c'est son regard qui va piloter ce qu'on affiche comme information. Donc là par exemple, il demande à savoir quels sont les bâtiments qui sont sur la droite de la route. Cette techno-ci, elle est utilisée sur un mobile, mais elle est pensée aussi pour l'automobile. Elle vise à utiliser en fait le système capacitif qui permet de détecter l'approche d'un corps devant l'écran sans qu'il y ait nécessairement contact. Et tout l'intérêt de ce système, c'est par exemple dans l'ordinateur de bord d'une voiture, faire que l'affichage se mette en veille et qu'automatiquement, quand vous avancez la main à proximité de l'écran, il se réveille ou que les icônes apparaissent plus gros avant même que vous ayez touché l'écran. Donc ça vise évidemment à simplifier la vie et moins distraire l'utilisateur. On passe maintenant dans l'univers de la téléphonie mobile où les technologies tactiles peuvent trouver un autre intérêt. Ici par exemple, je viens de réveiller le téléphone simplement en posant la main dessus. Les capteurs permettent de le réveiller. Le système permet d'envisager d'autres applications. Par exemple ici, un grip sensing qui évoque des capteurs tactiles pour savoir si je tiens mon téléphone comme un droitier ou comme un gaucher. C'est pratique par exemple pour les téléphones à grande diagonale d'écran pour adapter l'affichage de l'interface en fonction de la main avec laquelle on tient son appareil. Et puis une troisième fonctionnalité envisageable, c'est celle du défilement automatique sur les bords du téléphone. Alors bon, ici je ne fais pas forcément les choses très bien, mais voilà, simplement avec ses doigts. Il suffit à Synaptics en fait, d'intégrer des capteurs dans la paroi du téléphone, en sachant qu'il suffit d'avoir une paroi d'une épaisseur d'environ 1,2 mm, de préférence en plastique, pour que ça fonctionne. Donc pas besoin de bouton apparent pour ce genre de fonction. Autre champ d'application possible, l'arrivée des écrans OLED. Vous savez que les écrans OLED, il n'y a pas de rétroéclairage, chaque pixel est sa propre lumière. Du coup, on peut vraiment gérer indépendamment l'affichage sur une partie de l'écran. Et Synaptics a imaginé exploiter ça avec des reconnaissances de mouvement. L'illustration ici est très simple. Quand je sélectionne une icône, elle s'éclaire de façon plus vive que les autres. Donc on pourrait imaginer qu'une interface de type Android ou iOS soit capable de jouer des différents niveaux de lumière comme ça pour mettre en avant la sélection de l'utilisateur. Et puis une dernière ici, très drôle, peut-être pas franchement utile, Synaptics cherche à reproduire sur un pavé tactile le fonctionnement du petit trackpoint, là, le fameux ergo qu'on trouvait au centre des claviers ThinkPad, enfin qu'on trouve toujours au centre des claviers ThinkPad, et cherche à le reproduire sur un pavé tactile. Alors c'est une démo qui apparemment vient tout juste d'être finie, ça fonctionne vraiment pas très bien, mais l'idée c'est que avec le même type de mouvement, vous soyez capable de déplacer votre pointeur. La prochaine étape sera d'essayer de trouver comment fournir la sensation physique de l'ergo avec un système de retour de force haptique. Voilà pour ce petit tour d'horizon des projets Synaptics.